Bonjour les créatifs et les créatives, c'est Caroline de Caroline Créa & Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer très facilement l'utilisation des pochoirs décoratifs forêt givrés de Stampin' Up. Alors dans ce paquet que vous recevez, il y a en tout 6 pochoirs pour réaliser 2 sortes d'arbres. Soit l'arbre qu'on va voir typiquement forêt, type chêne, etc. avec un tronc plus du feuillage, pochoirs que l'on va bien sûr superposer. Pour cela, ils sont numérotés. Alors j'essaie de vous le montrer, c'est pas évident. Voilà, là vous avez par exemple le petit numéro 2. Donc ce sera le pochoir que vous utilisez en deuxième position. Et puis l'encoche qui vous permet de toujours bien positionner votre pochoir. Donc non seulement cet arbre forêt traditionnel, on va dire, et puis ce qu'on va trouver, je dirais un petit peu plus par exemple nous dans l'Est, on est entre Vosges et Jura, avec les sapins, et que l'on peut aussi très facilement utiliser à Noël pour faire de très jolis fonds de cartes pour les cartes de feu par exemple. Alors je vais vous montrer tout de suite l'utilisation pour les arbres plus grands. Alors voilà donc les 3 pochoirs que je vais utiliser aujourd'hui et je vais me servir des brosses à estompe et de mes différents pâtes d'encre bien sûr. Alors je prends une base de cartes classique 21 sur 10,5 que je plie en 2 qui va me servir de base de carte. Ensuite je vais utiliser un papier Fresia en fleurs. Et ensuite, je vais réaliser mon pochoir sur un papier blanc simple comme le fond de carte. Donc, je vais mater avec mon papier Fresia en fleurs. Je vais me servir d'un papier brouillon sur lequel je vais positionner mon fond de carte, enfin, je vais réaliser mon pochoir. Alors, vous pouvez le maintenir avec un petit peu de scotch si vous souhaitez. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai peur d'abîmer mon papier. Je prends le pochoir numéro 1, donc celui avec le tronc. Je vais bien le positionner sur ma carte pour qu'il soit centré et je vais marquer la petite encoche. Comme ça, je saurai qu'ensuite, il faut que je mette les pochoirs à ce même endroit. Et comme je ne mets pas de scotch ni sur l'un ni sur l'autre, je mets également l'angle de mon papier. Comme ça, tout sera toujours exactement à la même position si jamais je fais bouger mon projet pendant la réalisation. Donc, je remets mon papier sur lequel je vais réaliser mon pochoir. Je replace mon pochoir délicatement. Voilà qui est fait. Et ensuite, je vais me servir de mes différentes encres. Alors pour le tronc, je vais utiliser mon pâte d'encre qui s'appelle Doux Suède, qui est un brin assez léger. Donc ensuite à vous de le faire ou d'utiliser l'encre que vous avez chez vous ou d'utiliser les couleurs qui vous plaisent. Ça peut être quelque chose de très décalé. Et avec la brosse à estompe, alors je m'en excuse, je n'ai pas toutes les brosses à estompe de Stampin' Up, alors j'utilise un petit peu ce que j'achète notamment chez ma copine Eliane, ici au loisir de Montenoy. Et donc je réalise en appuyant d'abord ma brosse à estompe sur mon papier brouillon pour enlever le trop-plein de couleurs, je réalise mon tronc. Alors moi, je ne fais pas quelque chose d'uniforme, j'aime bien quand il y a un petit peu des jeux d'ombre plus foncés et plus clairs. Donc voilà qui est fait pour le tronc. Et ensuite, donc, vous n'oubliez pas de nettoyer votre pochoir. Le pochoir est en matière plastique, donc il vous suffit d'utiliser un chiffon doux légèrement humide et vous enlevez très facilement votre encre. Donc c'est bien de le faire après chaque utilisation, comme ça vous pouvez vous en resservir ensuite très facilement. Je passe maintenant à l'encre suivante et au pochoir suivant. Donc je vais bien prendre le pochoir qui est indiqué numéro 2, comme vous le voyez ici, qui réalise tout le feuillage de l'arbre, la plus grande partie du feuillage. Je vais utiliser ma couleur Fresia en fleurs, qui est la même que celle du papier de matage. Et puis je vais prendre une autre brosse à estompe, parce que j'en ai presque une par couleur, c'est pour ça que j'ai pas tout en fait de la même marque. Je repositionne bien mon papier, je positionne mon pochoir numéro 2. Vous voyez, ça se place très bien sur la première marque du tronc qui a été faite. J'utilise mon encre, je mets sur mon papier de brouillon pour enlever l'excès et je frotte tout doucement en faisant des petits cercles pour répartir partout de façon plus ou moins uniforme, mais sans mettre trop de couleurs, mon encre. Alors, même sur des pochoirs
de ce style-là. Vous pouvez mettre plus d'encre par exemple sur le bas, moins d'encre sur le haut. Si vous voulez donner des reliefs, un petit peu de relief en fait à votre pochoir, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'uniforme. À vous de choisir comment vous mettez votre couleur. Personnellement, j'ai choisi d'en mettre un petit peu plus sur le bas et sur les côtés de mon feuillage, comme je le réalise ici. Libre à vous de faire quelque chose d'uniforme qui peut être par exemple un petit peu plus moderne. Donc voilà qui est fait. J'enlève mon pochoir, je le nettoie et vous voyez tout de suite ce que cela donne quand on appuie plus ou moins fort et qu'on met plus ou moins d'encre sur les différentes parties du pochoir. C'est déjà super sympa. Et ensuite, on va utiliser le pochoir numéro 3 avec le pierre rose poli personnellement parce que je fais un arbre un petit peu été. Je vous montrerai pourquoi après avec tous les projets que je vous montre à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Je positionne mon carton sur lequel j'ai commencé, je positionne mon pochoir numéro 3, je reprends une nouvelle brosse estompe, donc celle que j'utilise très souvent pour les couleurs roses. Et comme les autres, alors je vais plus ou moins enlever l'encre sur mon papier de brouillon, c'est pour ça que je le place en dessous. Parce que vous voyez, cette encre-là est assez foncée, est assez chargée. Et là, j'ai choisi d'en mettre sur le bout du feuillage, donc très peu au centre en fait, mais plus à l'extérieur, là aussi pour donner du relief et quelque chose qui ne sera pas uniforme à mon dessin. Alors les deux couleurs se marient vraiment très bien, pierre rose poli et fraisier en fleurs, ça donne quelque chose de très joli. C'est vrai que sur le pochoir placé comme ça, on ne se rend pas compte, mais vous pouvez enlever votre pochoir et le remettre par la suite si vous voulez mettre un petit peu plus d'encre par exemple, aucun problème. Donc moi, ça me convient bien, j'enlève le pochoir et voilà ce que ça donne. Donc quelque chose qui ne sera pas pour moi uniforme, mais j'aime bien ce côté très, très moderne. J'adore ces pochoirs de Stampin' Up, avec vraiment on peut faire des choses très originales. Donc moi je ne mets pas plus de détails, je vais ensuite réaliser un petit fond de couleur pour ma carte. Je vais utiliser l'encre verte, alors je l'adore, Grenouille Guillerette, voilà, je cherchais son nom pour pouvoir réaliser le sol en fait, pour pouvoir réaliser l'herbe. Et pareil, j'enlève l'excès d'encre et par légère pression en cercle, je vais réaliser de façon assez vaporeuse la base de mon arbre. Donc ça fait quelque chose de vraiment sympa. Une fois que je suis satisfaite du résultat, je vais arrêter là et je vais cette fois réaliser tout le ciel en fait autour de mon arbre. Alors j'aurais très bien pu, si par exemple j'utilise une couleur légère, j'aurais très bien pu le faire avant mon pochoir. Personnellement je le fais après. Alors j'utilise du pan-pimpant, c'est assez soutenu également, donc je vais beaucoup décharger ma brosse à estompe. Donc surtout faites bien des essais d'abord sur votre papier brouillon pour voir ce que cela va donner ensuite. Et de la même façon, je commence par l'extérieur et je vais ensuite délicatement vers l'intérieur de mon arbre. Donc il y aura moins d'encre, mais du coup ça va se fondre délicatement avec le feuillage de mon arbre. Alors c'est vrai qu'un feuillage rose c'est un peu original, mais comme je vous disais, moi j'aime bien les choses déjà très colorées et j'aime bien les choses un petit peu décalées et un petit peu modernes. Donc je procède par petits cercles tout autour de mon arbre pour lui réaliser un joli fond. Ça va faire un petit peu comme un halo autour de cet arbre, autour de ce pochoir. Je le fonds très délicatement avec l'herbe que j'ai déjà réalisée. Vous voyez, je passe même un petit peu au milieu de mon arbre et ça ne modifie pas du tout la couleur parce que vraiment c'est très très léger ce qu'il reste sur la brosse à estompe quand on a bien étalé partout. Donc voilà, ça donne cet aspect halo autour de mon arbre et moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très moderne. Donc il est temps de ranger maintenant nos encres et nous allons procéder, une fois que le fond est fait, au montage de notre carte. Je vais donc reprendre la base, je vais reprendre le papier de matage, fraisier en fleurs, et j'ai décidé de donner une couleur encore un petit peu plus estivale à mon papier de matage. Je vais utiliser un classeur de gaufrage, donc là aussi présent sur le catalogue. Donc il suffit très simplement pour obtenir un relief de placer son papier à l'intérieur et ensuite de le passer dans la machine de découpe.
Et voilà ce que vous obtenez, un très très joli effet de relief, donc là avec des fleurs. Alors moi je trouvais que ça collait bien avec une réalisation estivale. Donc elle va me servir, cette base voilà, va me servir pour mater mon papier que j'ai réalisé au pochoir. Donc je vais coller tout ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est fait, c'est collé. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la décoration. Je vais me servir des lots éphémères que j'ai achetés également pour cet été, où il y a beaucoup de die cuts en forme de fleurs et il y a plein de petits mots super mignons. Alors j'ai choisi ces fleurs-là parce qu'elles étaient assez proches du fraisier en fleurs. Je vais utiliser mes Stampin' Dimensional de petite taille pour pouvoir coller tout cela avec mon outil touche à tout, bien sûr. Mais c'est vrai, je voulais aussi mettre un petit peu d'effet naturel. Alors je prends la ficelle à rôtis naturelle pour pouvoir ajouter un petit peu de volume à ma réalisation. Alors je la plie sur elle-même, je ne vais pas dire combien j'ai pris de centimètres, je ne sais pas, je l'ai fait au pif. Je réalise un petit trifouillis, on va dire, et puis je mets mes Stampin' Dimensional derrière mon die cut de forme fleurie. Donc je les positionne avec mon outil touche à tout, je les mets sur l'extérieur. Comme ça je garde un passage à l'intérieur pour pouvoir y poser ma ficelle à rôtis. J'enlève les autocollants de mes Stampin' Dimensional, je positionne mon petit lien et je viens coller l'ensemble en volume, voilà, à la base de ma carte, très simplement, et il n'y a plus ensuite qu'à rajouter le petit mot « Mon cœur est à toi ». Donc là aussi, j'utilise les Stampin' Dimensional de petite dimension parce que le mot n'est pas très grand, la carte n'est pas très grande non plus, enfin de taille classique. Et donc tout simplement, une fois que c'est collé avec l'outil touche à tout, je viens positionner le petit mot « Mon cœur est à toi ». Vous voyez, avec les produits de Stampin' Up, l'eau éphémère, avec les petits mots, avec les pochoirs, on réalise de très jolies cartes très facilement sans avoir trop de matériel et sans que ce soit trop coûteux. Alors moi j'ai décidé d'y mettre quelques bijoux, là aussi de couleur rose, mauve, pour aller avec mon fond de carte, avec les couleurs que j'ai choisies pour mon pochoir, et je les positionne avec l'outil touche à tout sur ma carte. Et elle est déjà réalisée, vous voyez, c'est très simple. Vous prenez les couleurs qui vous plaisent, que vous pouvez utiliser sur ces pochoirs. Et je vais vous montrer que j'ai réalisé plusieurs styles en fait grâce à ce pochoir. J'avais envie de représenter toutes les saisons de l'année. Donc j'ai pris des couleurs vertes, bleues, délicates pour ma carte printemps, la carte d'été que je viens de réaliser avec vous. Alors à chaque fois j'ai mis des bijoux coordonnés, j'ai mis un petit mot qui vient des lots éphémères également. J'ai réalisé une carte automne dans des tons jaunes, orangés, avec là aussi un petit mot. Et j'ai réalisé une carte plus hivernale. Alors maintenant que je la regarde, là j'ai mis un petit mot merci, mais elle me fait peut-être penser également à une carte qui pourrait être un petit peu pour des circonstances plus tristes. Mais voilà, moi dans ma tête c'était une carte d'hiver. Donc voilà les 4 modèles que j'ai réalisés avec les 3 pochoirs arbres traditionnels. Et voici ce que j'ai réalisé avec les 3 pochoirs sapin. Donc le plus grand format sur le pochoir. J'ai décalé à chaque fois mon pochoir et j'ai mis plus ou moins d'encre pour donner cet effet de profondeur. Un petit mot tamponné, le coin en haut à gauche, pareil avec les brosses à estompe de façon délicate, et j'en ai réalisé de plein de couleurs. Et je trouve que c'est très très moderne, notamment en rouge, moi je le trouve vraiment sympa. Ça décale un petit peu l'esprit des fêtes. Alors j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas donc ce lot pochoir décoratif forêt givrée que vous retrouvez sur notre catalogue ou sur le site internet pour toutes ces réalisations. À bientôt chers amis.